Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so your Anglophone brother. I love my identity and I have to insist on the identity. It's very, very important. Very soon you'll be having a very important message coming from me. I mean, on personal stance and some very important stuff, and I'll be calling on you to support me. So hopefully you're going to be there as usual. I'm not talking here of financial support, even if it's necessary. Why not? Les amis, quand on tend le micro à El Hadj Diouf, il faut le journaliste qui fait ça, qui cherche les polémiques, préparez-vous. Surtout si vous êtes journaliste ivoirien, vous posez une question pour faire mal à un autre. Vous êtes journaliste égyptien, vous posez une question pour faire mal à un autre. Vous êtes supporter de X club, vous êtes supporter de X joueurs, vous faites non, il faut faire très attention. Lui, il va vous répondre cash sur votre visage. Diouf encore. Et encore lui. Vous avez vu les dernières images de El Hadj Diouf, c'est pas le Congo où ils se sont rencontrés avec le président Denis Sassou Nguesso. Quoique, je parle de l'information de Denis Sassou Nguesso. Ne venez pas me demander ce que vous pensez de Denis Sassou Nguesso, le pouvoir et autres. Ça, c'est un autre sujet qu'on peut traiter, si vous voulez, dans d'autres podcasts. On a vu cette amitié, camaraderie entre les deux. On se disait que vraiment, ils étaient en froid parce que Dieu faisait les critiques et tout ça. Mais bon, c'est les grands joueurs, ils savent se passer de certains détails. Ils sont retrouvés encore lors du jubilé à Lomé de Emmanuel Shey Adebayor, Sia, qui les a invités. Et Diouf était là, Boma Patrick était là, Wanko Kanu était là, le gagnant de la Champions League de 94 avec Ajax Amsterdam. Okocha était présent, Samuel Eto'o était présent. Bref, les légendes africaines étaient présentes aux côtés d'Emmanuel Shey Adebayor. Il les a accueillis, Alexandre Sonk était là, Cheju était là. Il les a accueillis et après il y a eu le match des galas, après il y a eu la soirée. C'était une belle fête. Et je ne sais pas qui a eu l'idée de poser la question à polémique. Donc, essayer de créer des polémiques souvent inutiles à Diouf. Et Diouf a répondu. Parce que la question était de savoir si Mohamed Salah n'est pas meilleur que Samuel Eto'o fils et Didier Drogba. Et Diouf a dit, attention, en Afrique, il y a eu Samuel Eto'o fils, il y a eu Didier Drogba et il y a eu Roger Mila. Attention. Donc il répète. Il y a eu Samuel Eto'o fils, il y a eu Didier Drogba, il y a eu Roger Mila. On peut citer George Oppong Weah, les amis. C'est l'un des meilleurs qui est passé par le Cameroun, Tonel Kalara Club. Les amis, il dit que ce gars que je viens de citer là, jusqu'à présent, même comme Salah est en activité, c'est pas la même chose. Ils étaient à un autre niveau, c'est-à-dire que c'était une autre dimension. Eto'o était à une autre dimension. Drogba était à une autre dimension. Voilà la déclaration de Diouf. Et il dit clairement que non, Samuel Eto'o et Didier Drogba restent les meilleurs attaquants de l'histoire du football africain. Les meilleurs attaquants de l'histoire du football africain. Et les amis, ils parlent de statistiques. Parce que lui-même, il est attaquant. Mais si vous regardez les statistiques, c'est stratosphérique. Quand on parle de Drogba, encore en haut quand on parle de Samuel Eto'o fils. Donc, Mohamed Salah est en train de faire ce que Mohamed Salah fait. Il mérite de l'appréciation. D'ailleurs, lors de, je crois que c'est en 2019, d'un événement de Ballon d'Or FIFA, Samuel Eto'o fils a été posé, ou un journaliste ou une présentatrice a posé la question à Eto'o si Van Dijk, Ronaldo ou Messi qui était le meilleur, et Eto'o les avait répondu que c'est Mohamed Salah et Sadio Mané. Donc ils ne sont pas respectés à la juste valeur et ils ne sont pas là. Dans les polémiques que les gens cherchent à créer, c'est souvent pour rien. Quand vous voulez créer une polémique, posez-vous certaines questions simples. Quand on parle de performance, regardez les statistiques. À partir des statistiques, vous pouvez trouver la solution ou la réponse, la réponse à la question.
Et là, vous allez tuer votre polémique vous-même. Parce que souvent, certaines polémiques-là démontrent que les gens ne sont pas suffisamment outillés ou sont paresseux. Ne veulent pas chercher la bonne information pour savoir. Parce que quand vous avez la bonne information, vous pouvez dire tant. Après, vous dites non, c'est pas important de créer cette polémique-là. Le fanatisme, c'est autre chose. Et les statistiques, c'est scientifique. Thank you, friends, and bye-bye.